Salut les amis, l'Ossac Ball 0, interview numéro 7 de cette émission de partage d'expérience pour les backpackers qui sont partis en Australie, pour vous backpackers qui veulent justement découvrir d'autres expériences pour préparer votre trip, votre aventure australienne. Aujourd'hui je suis avec Corentin, avec qui vous avez pu le découvrir à travers les épisodes de l'Ossac Ball 0 de la saison 1. Je suis donc avec Corentin, salut Corentin, avec qui j'ai voyagé pendant plus de 7 mois en Australie. Alors donc première question Corentin, introduis-toi un peu, qui tu es? Bah voilà, je m'appelle Corentin Chapet, je viens de Bourgogne. De Bourgogne, je suis parti en Australie, j'avais 20 ans, donc je suis parti seul. Là-bas, j'ai rencontré Damien, au hasard d'une rue, par intermédiaire d'une amie que j'avais rencontrée avant de partir via un blog de backpacker qui m'a présenté Damien. Le feeling est passé directement. Donc après, on a changé de numéro, on s'est reparé et on s'est revu quoi. Voilà, donc il a atterri donc à Sydney en visa Working Holiday, un visa qui lui permet de rester donc 1 an sur le territoire australien et de travailler en parallèle. La question c'est donc l'atterri à Sydney, comment ça s'est passé au niveau de résume-nous un peu ton aventure en Australie. Donc arrivé une fois sur place à Sydney, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire comme voyage. Oui. Bon, j'ai entendu parler de road trip, c'est ce qui me plaisait le plus. Je ne m'intéressais pas à rester en ville à Sydney, travailler pour faire la plonge pendant 1 an ou des boulots de ville. Je voulais voir le plus de paysages possible. Donc j'ai proposé à Damien, vu que le feeling est passé, d'acheter un van à 2. Et après ça, on a fait 7 mois de road trip en travaillant à droite à gauche et en s'éclatant. Voilà. Donc pas toujours facile de choisir son partenaire de road trip. Il y a des groupes sur Facebook comme l'Australian Network Backpackers, c'est une grosse communauté, mais aussi d'autres groupes sur l'Australie, des forums. C'est pas toujours facile à partir d'internet, sur le terrain, dans les backpackers. Il y a plein de possibilités. L'essentiel c'est de bien choisir son partenaire de road trip, quelle que soit la source. Donc aujourd'hui nous allons présenter un petit peu justement ce sujet, comment bien choisir son partenaire de road trip, parce que c'est un point important. Vous investissez de l'argent, voilà, vous ne pouvez pas non plus changer de van comme vous changer de chemise, comme on dit. Donc la question c'est comment bien choisir son partenaire de road trip. Alors pour toi, quels sont les critères fondamentaux pour choisir son partenaire de road trip lorsqu'on part à l'étranger ou maintenant en Australie? Je pense qu'il faut trouver quelqu'un d'assez mature déjà. Mature et que le feeling passe tout de suite. Si le feeling passe pas, on a déjà essayé, on a déjà pris des gens en lift où le feeling passait pas et c'est assez délicat au bout de quelques jours de dire à la personne que ça va pas. Donc là ça a passé, il y a eu des moments super durs quand même. Oui, des moments super durs. Mais bon, c'est toujours passé, on s'est toujours bien entendu. On se complétait sur le fait pour il était plutôt paperasse, moi je m'occupais plutôt de tout ce qui était du van, tout ce qui était plutôt manuel, disons, mécanique, choses comme ça quoi. Donc voilà, on s'est bien complété, donc ça a bien été, malgré notre différence d'âge quand même. Oui. Voilà, et voilà, donc on n'a rien à voir vraiment en commun. Non. Et on s'est complété et c'était un résultat super, niveau mentalité. J'ai beaucoup appris et je pense toi aussi quoi, sur chacun d'autres. Le plus important, voilà, c'est de sentir que le feeling passe, mais aussi que les personnes se complètent. Il y a souvent quelqu'un pas de manuel, l'autre manuel qui parle anglais, qui parle pas anglais, qui gère mieux les finances. Donc l'idée c'est comme un van. Quand vous êtes en van ou en voiture, là-bas en Australie, c'est comme un bateau, il faut aller pousser l'équipe jusqu'au bout. Il ne faut pas hésiter, par exemple, à travers mon expérience, moi j'ai toujours été parisien, habité dans les villes, de toujours essayer de s'adapter par rapport à l'autre et de ne pas penser qu'à l'autre. Vous ne voyagez pas pour vous, vous voyagez aussi pour les autres quand vous partagez votre aventure australienne. Un van c'est un endroit réduit, donc c'est pas toujours évident. Il faut être à l'écoute de l'autre, il y a toujours des conseils. Il faut être patient. Il faut être patient, voilà, pour le temps, pour le travail. Vous pouvez aussi avoir des problèmes mécaniques comme on a vu à plusieurs reprises. Quand vous avez un van en fumée au milieu de nulle part, il ne faut pas s'énerver. Et c'est une vraie étape mentale et psychologique pour se retrouver en Australie. Donc avec Corentin, nous avons travaillé 3 mois en freebooking. Alors c'est là où on a essentiellement gagné de l'argent. Alors aujourd'hui la question qui va servir à vous les backpackers en Australie, quelles sont les erreurs que tu as commises pendant ces 8 mois en Australie et ces 7 mois de road trip avec moi? Alors les erreurs commises, c'est de se faire, quand on arrive dans les plus grosses erreurs pour moi c'était quand on a travaillé. Donc l'argent rentrait. D'accord. On partait, par exemple Fraser Island, on est parti 3 jours. Je sais pas si c'était merveilleux de repartir vu qu'on travaillait. Oui.
du moment où j'ai gagné de l'argent, enfin, pour ma part, j'ai eu du mal à le garder vu que ça rentrait facilement, vu qu'on était payé la semaine, l'argent rentrait, et l'argent partait autant qu'il rentrait. Donc dans pas mal de choses, dans les soirées, dans les balades, et au final je pense que j'aurais plus dû mettre de côté, ce qui m'aurait permis plus tard de faire d'autres choses, par exemple la côte ouest, que je suis parti à Darwin, donc j'aurais pu faire la côte ouest si j'avais pas claqué tout mon pognon sur la côte est, notamment à Genda. Donc Corentin a voyagé donc toute la côte est, le Red Center australien, puis le nord avec Kakadu et Litchfield. Et voilà, l'idée c'est en Australie, ce qui est un peu vicieux comme on dit, c'est qu'on gagne des grosses sommes d'argent. Voilà, en France on gagne 1000, 1500 euros, 2000 euros pour certains, ou 3000. Mais voilà, c'est des sommes qui restent un peu plus adaptées par rapport au système français. Là-bas en Australie, on gagne, il y a des semaines en free picking où vous pouvez gagner 1000, 1500 $ par semaine, parce qu'en Australie on est payé par semaine. Donc on a tendance éventuellement à gagner gros, mais aussi à dépenser gros. Donc l'idée c'est de bien mettre de côté, parce qu'un road trip en Australie ça coûte cher. Même si en bas on ne paye pas de logement, il y a toujours des frais de mécanique. La REGO, c'est-à-dire la vignette qui correspond à une taxe pour être assuré au niveau tiers corporel si vous avez un accident, donc c'est important d'avoir une REGO. Et donc il y a un budget, même si vous voulez faire des activités extrêmes comme le parachute, le saut élastique ou la cage à croco à Darwin ou la cage à requin à Port Lincoln, Adélaïde, c'est des coûts assez exorbitants. Donc l'idée c'est de mettre un maximum de côté pendant 3-4 mois en ferme, et après vous pouvez partir en trip pendant quelques mois en Australie. Un road trip en Australie, c'est conseillé entre 4 et 6 mois pour faire la grande boucle. Donc en tout cas, merci pour tes erreurs sur l'Australie. C'est ça qui n'est pas évident. Et selon toi, l'Australie, t'en gardes un bilan positif? Ouais, je regarde un super bilan. Vraiment, quand je suis rentré en France, j'ai revu la réalité au final du fait du travail, du salaire, la mentalité aussi, le mode de vie, c'est le mode de vie qui me manque le plus. Oui. Le mode de vie en van là-bas, qui me manque le plus. Donc là je repars au mois de mars. D'accord. Pareil, je penserais soit à Sydney, soit à Brisbane, acheter un van directement et de partir avec mon van à la recherche de job. D'accord. Donc, sans commettre les mêmes erreurs que la première année. Voilà, comme Corentin a mentionné, vous êtes peut-être au courant, 3 mois de field picking ou certains travaux qui sont obligatoires, comme le mining, les travaux dans les mines, les travaux dans le bâtiment, ça marche aussi pour le second visa. Donc là, il faut se renoncer à un document pour le second visa, mais vous pouvez faire dans 3 mois certains travaux et vous avez votre second visa. À l'heure actuelle, pour un 25 janvier 2014, une valeur de 400 $, ce qui avoisine la 280 €. 280 €. Donc c'est aussi une seconde chance. En général, 2 ans en Australie, première année voyager, deuxième année, on met un maximum d'argent de côté pour voyager éventuellement donc dans des pays en Asie. Voilà. Profiter d'être là-bas pour voyager un peu en Asie. Voilà, profiter de là-bas pour voyager. Parce que là-bas, on gagne des grosses sommes d'argent. Donc l'idée, si vous travaillez dans des boulots de fer, vous pouvez mettre des 15, 20 000 $ par an, pas facilement, mais qui est faisable, qui serait peut-être plus difficile en France parce qu'on a de loyer à payer, que la vie est peut-être plus dure en France par rapport au salaire. Donc, en tout cas, merci pour cette 7e vidéo de partage d'expérience. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Allez, à bientôt. Et en tout cas, bon voyage pour ce second visa. Donc, sa seconde chance, c'est peut-être ce Western australien, qui est le Western australien, les amis, est la partie la plus jolie d'Australie, concernant les plages, mais aussi les parcs nationaux. Allez, salut les amis. Start a fire, let your friends know there's a feast. Bring the churches and the mosques, bring the leaders of the world. Bring them all to me. Bring your wellness magazines, bring Al-Qaeda, CIA.